Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines et mariales à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville frontière et la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis. Et nous sommes au 93A, avenue du Général de Gaulle. Cette avenue historique qui traverse toute la ville nous apporte beaucoup de merveilles. Et nous remercions le Seigneur qui, chaque jour, vient ici à la rencontre de sa fille. Le ciel et la terre se rencontrent. Et les anges et les saints accompagnent par la nuit blanche du Seigneur les événements, les visions, les enseignements, l'union de prière avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est très magnifique ce que je vis. Et je remercie le Seigneur. Et nous allons, comme il m'a envoyé chez Abdul Baha'i, nous allons commencer ce matin par la prière Baha'i, une des prières Baha'i, qui avait été publiée par les Baha'i de Belgique. C'est prière Baha'i, sélection de prières révélées par le Bab, Baha'u'llah et Abdul Baha'i. Et Baha'u'llah, à la première page, on introduit, je cite, « Béni est le lieu et la maison et l'endroit et la ville et le cœur et la montagne et le refuge et la caverne et la vallée et le pays et la mer et l'île et la prairie où a été faite la mention de Dieu et où sa louange a été exaltée. » C'est Baha'u'llah, le père de Abdul Baha'i, qui me fait répéter ce que je viens de vous dire. Ce petit livre, je l'ai eu en Chine par ma sœur qui était parmi le groupe des Baha'i qui était venu me rencontrer après la conférence des femmes de Beijing. Parmi le lot de livres qu'elle m'a donné lorsqu'on se séparait, voici les prières Baha'i en français. Il y en avait en anglais et en français. Et je prends en français puisque je suis en France. Et j'ouvre à la page spontanément comme d'habitude pour que nous écoutions ensemble la prière qu'il me fait lire. À la page 111. Je dis bien que ça a été publié par les Baha'i de Belgique. Ô Dieu, mon Dieu, tu me vois, éprise et attirée par ton royaume, El Abba, embrasée par le feu de ton amour parmi les humains. Hérolde de ton royaume dans ces vastes et immenses contrées séparées de tout autre que toi. Abandonnant repos et confort, mettant ma confiance en toi. Éloigné de mon pays natal, pèlerin dans ces régions
Étrangère sur ce sol, je me tiens humblement devant ton seuil sacré, soumise envers ton royaume suprême, te suppliant dans la soirée et au cœur de la nuit, t'invoquant et implorant matin et soir de m'aider dans le service de ta cause. Dans le service de ta cause, virgule, la diffusion de tes enseignements et l'exaltation de ta parole dans toutes les régions de l'Orient et de l'Occident. Ô Seigneur, fortifie-moi, affermis mes pouvoirs et confirme-moi dans ta servitude. Ne m'abandonne pas seul et livré à moi-même en ces pays. Ô Seigneur, partage ma solitude et accompagne-moi dans mes voyages à travers ces contrées étrangères. Point à la ligne. En vérité, tu confirmes qui tu veux dans ce que tu désires. Et en vérité, tu es le Tout-Puissant, l'Omniprésent. Merci Seigneur. Et à la page 112 à 113, oh mon Dieu, tu vois ma faiblesse, mon effacement et mon humilité parmi tes créatures. Néanmoins, j'ai placé en toi ma confiance et comptant sur ton pouvoir et ta puissance, je me suis levé pour promouvoir tes enseignements parmi tes serviteurs résolus. À la ligne. Ô Seigneur, je suis un oiseau aux ailes brisées et j'aspire à planer dans tes espaces sans limite. Comment pourrais-je y parvenir si ce n'est par ta providence et ta grâce, ta confirmation et ton assistance? Point d'exclamation à la ligne. Ô Seigneur, aie pitié de ma faiblesse et fortifie-moi par ton pouvoir. Point à la ligne. Ô Seigneur, aie pitié de mon incapacité et aide-moi par ta puissance et ta majesté. Point à la ligne. Ô Seigneur, si les souffles de l'Esprit Saint confirment la plus faible des créatures, celle-ci parviendra au rang le plus élevé et elle possédera ce qu'elle désire. En vérité, tu as dans le passé assisté tes serviteurs. C'étaient les plus faibles, les plus humbles et les plus insignifiantes de tes créatures parmi celles qui vivaient sur la terre. Mais par ton consentement et ta puissance, ces serviteurs ont acquis la supériorité sur les peuples les plus glorieux et sur les humains les plus nobles. Comparables autrefois à des insectes, ils furent transformés en faucons royaux, alors qu'ils n'étaient que des gouttes d'eau. Ils devinrent des océans. Point. Par tes dons, ta miséricorde et ton éminente faveur, ils devinrent de brillantes étoiles à l'horizon de ta direction, des oiseaux qui chantent dans les roseraies de l'immortalité, des lions qui rougissent dans les forêts de la connaissance et de la sagesse, et des baleines qui évoluent dans les océans de la vie. Point. En vérité, tu es le clément, le puissant et le miséricordieux des miséricordieux. Point final. Ce matin, j'ai prié
avec le livre des prières Baha'i. Comme nous avons eu le baptême hier soir, gnostique, voilà ce qu'il me présente ce matin pour la prière. Et je dis merci Seigneur. À toi la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme vous le savez, je suis docteur Ndumu Malingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Benti, honorable fils de Dieu, en ma langue, traduit en français, devenu Bentu, en ma langue matérielle, qu'on appelle Bantu, de par le monde entier, c'est-à-dire néant, comme leur père ancêtre Adam était créé par Dieu du néant. Ils sont devenus aussi néant, mais accompagnés par leur ancêtre première, Ève, que vous appelez Ève. Ils conduisent une marche dans les ténèbres sans savoir où ils vont. Mais seule cette lumière qui nous montre la présence divine les conduit sur un chemin que seul Dieu connaît d'avance et trace sous leurs pas. Une marche vers la souveraineté divine et la restauration de ce peuple que vous allez découvrir. Merci pour votre écoute. Et nous passons à la deuxième vidéo. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous sommes le... Je remets bien. Nous sommes le 4 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mars 2024. Et nous poursuivons la marche en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ, notre compagnon de route qui nous a été appointé par le Père Tout-Puissant. À bientôt, mes sœurs.